qu'est-ce qu'un crédit productif? Alors ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'un crédit productif? Alors, il y a deux visions. Un crédit productif. Donc, il y a deux visions pour répondre à cette question-là. La première est la vision classique, c'est-à-dire qu'un crédit, c'est tout simplement que je vous prête 10 paniers de consommation aujourd'hui et vous me remboursez 10 ou 11 ou 12 paniers, peu importe, dans le futur. Okay. Et donc, dans ce sens-là, du crédit, ça c'est le sens microéconomique très classique du crédit, c'est toujours productif dans ce sens que c'est efficient si les deux parties sont libres d'échanger. Je vous donne des paniers au temps T, donc en ce moment, et vous me remboursez des paniers, donc du pouvoir d'achat, plus tard. C'est un échange de biens et services. C'est juste qu'au lieu d'être des pommes contre des bananes en ce moment, c'est des biens et services maintenant contre des biens et services futurs. Donc, c'est un échange libre, intertemporel, donc à travers le temps. Donc, dans ce sens-là du terme, n'importe quel crédit est nécessairement productif. C'est-à-dire que dès que les parties sont libres, si la partie qui emprunte est prête à emprunter au taux d'intérêt qui lui est chargé, bien, elle est partante, elle est correcte avec ça. Et donc, évidemment, elle est correcte avec rembourser plus tard les crédits en question, donc les paniers en question. Donc, dans ce sens-là, il n'y aurait pas de concept, en fait, de crédit improductif. Ça ne se pourrait pas. Okay? Par contre, évidemment, donc ça, c'est la vision micro-classique. Okay? Donc, la vision micro-classique, c'est que tout échange libre entre deux parties informées est nécessairement efficient. C'est-à-dire que j'accepte d'emprunter au taux d'intérêt conclu et la partie qui prête est prête à prêter à un taux d'intérêt conclu. Okay? Donc ça, c'est facile. Donc, il y a une volonté de payer du pouvoir d'achat dans le futur, puis la personne est prête à payer ce pouvoir d'achat-là dans le futur-là, et la personne qui prête, elle est prête à prêter à ce taux-là. Okay? Donc ça, c'est la vision micro-classique. Il y a maintenant la vision plus macro, disons, ou concept d'investissement. C'est-à-dire que si j'emprunte 10 paniers aujourd'hui, 10 paniers aujourd'hui, je fais des investissements avec, ce 10 paniers-là devrait être transformé en plus que 10 paniers, donc 11, 12, etc. paniers. Dans ce sens-là, il faut que la quantité de monnaie que j'emprunte en ce moment, qui représente une certaine quantité de paniers, soit transformée en plus de paniers plus tard. Donc, comment est-ce que je peux transformer, mettons, 10 000 en 20 000 plus tard? Bien, par exemple, si mon éducation vaut très cher, mettons que je prends une formation de neurochirurgien, je paye 10 000 par année pour ça. Donc, ça me coûte 100 000 total. On va prendre un exemple extrême, là. Donc, je fais un investissement en capital humain. Okay? Donc, 100 000 okay? Et le prix du panier, donc le prix du panier, serait de, disons, je ne sais pas, mettons 1 000 on va prendre ça comme ça. Et donc, ça représente 100 paniers. 100 paniers. Donc, mon emprunt est de 100 paniers et je vais devoir rembourser plus tard 110 000 paniers. 110 000 pardon. À un panier de 1 100 disons, ou plus. Et donc, donc là, ça serait encore 100 paniers, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ce que je dois rembourser, 100 paniers. Ou plus, 110 paniers. Si j'arrive à obtenir plus que ça en pouvoir d'achat avec mon investissement initial, c'est un crédit productif au sens, disons, plus classique des investissements macroéconomiques du terme. Donc, tant que je peux générer plus de pouvoir d'achat que ce que j'ai emprunté, le crédit serait productif. Okay? Donc, ça, c'est la vision plus macroéconomique, en générer plus de paniers
que ce que j'ai prêté, donc l'investissement productif. Au sens micro du terme, tout crédit libre est nécessairement productif.